Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance spontanée. Alors on va voir ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui, de quoi on va parler. Alors, je suis appelée, voilà, et je suis appelée à faire une guidance. Et voilà, tout tombe par terre, comme d'habitude. Je suis désolée, je prends le temps de ramasser mes cartes. Bon, alors... on va prendre ces trois cartes puisqu'elles sont tombées. Alors là, on nous dit que par rapport à une relation, par rapport à un lien, par rapport à des émotions, là on voit bien que la 5, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est tous nos ressentis, c'est surtout au niveau d'un couple, au niveau de deux personnes en tout cas, il y a des questionnements, il y a des doutes, et on nous dit d'avoir la foi, on nous dit de croire en soi, de croire, de surmonter ces doutes. Par la foi, on peut surmonter le mental, parce que les doutes, c'est uniquement le mental. Donc là, en ayant la foi, on surmonte le mental. Et là, on a en dos de deck la richesse. Donc la richesse, ce n'est bien sûr pas que la richesse pure d'argent, mais c'est une richesse de bien-être, une richesse de plénitude, une richesse de bonheur, de joie. Donc pour retrouver un petit peu tout ça, on nous dit qu'il faut se faire confiance, il faut avoir la foi, il faut faire confiance et arrêter le mental. C'est vrai que ces temps-ci, on a souvent dans les guidances spontanées des messages qui tournent autour du relationnel quand même, autour des émotions, autour... Alors, la première carte, on me parle de décès, on me parle de fin. Alors, il y a peut-être une relation qui a été... qui est arrivée à son terme, il y a eu la fin d'une relation, la fin de quelque chose, d'un lien, et là on nous parle d'efforts, on nous parle d'efforts, et j'ai toujours les mêmes cartes qui ressortent quand même, et là encore la sagesse, donc la sagesse, la foi, la sagesse d'aller vers quelque chose qui... La sagesse pour moi, c'est de prendre des choses comme elles viennent. C'est de ne pas se poser mille questions, de ne pas être dans le doute, de ne pas être dans le questionnement sans arrêt. C'est prendre ce qui vient, ce qui émerge, prendre ce qui est beau, accepter de laisser partir ce qui doit partir. Là, il y a quand même quelque chose, il y a quand même quelque chose qui s'en va, qui se termine. On voit bien avec la carte de la mort, la mort, c'est sûr, c'est une fin, c'est quelque chose qui prend fin, et on a beau faire des efforts, alors peut-être faire des efforts pour un nouveau départ. Là, la carte départ, c'est la fin, mais c'est le début aussi. Un départ, c'est un nouveau départ, c'est prendre un nouveau départ. Donc là, il faut être dans l'effort, il faut arriver à passer au-delà des doutes, des questionnements, et puis aller de l'avant en fait. On nous demande d'aller de l'avant pour prendre un nouveau départ. Alors, pour moi, c'est bien concernant un lien, concernant une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, peu importe, c'est bien, ça concerne bien un lien. Donc on nous dit d'avoir la foi et d'aller vers ce qui est fait pour nous, de faire des efforts pour ce nouveau départ, pour si on ne veut pas que cette relation meure, eh ben on fait des efforts pour aller vers un nouveau départ, ou on laisse partir cette relation, et là il y a également des efforts à faire pour redémarrer quelque chose, pour aller de l'avant, pour continuer le chemin. Je vais prendre quand même des cartes du tarot. Tiens, je vais prendre le Lysirs Tarot qui est là, il n'est pas très loin, donc on va s'en servir. On va voir ce qu'on nous dit avec le tarot. Quel message supplémentaire avons-nous avec le tarot? Mais c'est vrai que je trouve que les guidances tournent énormément autour du relationnel et la fin. Enfin, depuis cette dernière pleine lune en Scorpion, il y a quand même des transformations, il y a quand même des choses profondes qui se terminent. On en termine avec des liens karmiques, on en termine avec des situations qui nous convenaient plus. On en termine avec tous ces questionnements, et on est plus serein, on va vers quelque chose de plus serein. Le 9 de Pentacle nous parle de
de satisfaction. Alors, satisfaction au niveau matériel, au niveau spirituel, il y a une certaine satisfaction. Le 6 de coupe me parle de l'enfance, me parle du passé, me parle de nostalgie aussi, ça peut être la nostalgie du passé. Peut-être que là, il y a, voilà, on nous dit qu'il faut passer outre la nostalgie. Alors, c'est possible qu'on perde aussi, qu'il y ait des personnes qui soient en deuil, enfin, qui perdent quelqu'un concrètement, hein, perdre par la mort. Hein. Donc là, on nous dit que ben il y a de la nostalgie, il y a une certaine nostalgie, mais il faut aller de l'avant. On n'avance pas avec le passé. Alors c'est normal d'avoir une période difficile quand on perd quelqu'un qu'on apprécie, hein, quelqu'un de la famille, un proche, son mari, son conjoint. C'est tout à fait normal d'être dans le mal pendant un moment, mais voilà, il va falloir des efforts pour aller de l'avant. Le 7 de coupe, ben, nous parle d'avoir plusieurs opportunités, d'avoir plusieurs choix. Donc on a toujours le choix d'avancer ou de ne pas avancer, d'aller de l'avant ou de reculer et de rester dans sa nostalgie. Mais je pense que voilà, pour retrouver son bien-être, pour se sentir bien et avancer, ben pour moi, il faut sortir de cette nostalgie. Parce que plus on est dans la nostalgie, plus on vit dans le passé. Et quand on vit dans le passé, ben, on a du mal à avancer. Donc là, effectivement, ça nous demande des efforts, et il faut oser avancer. Le magicien, c'est le 1, c'est la carte du 1. Donc on dit bien là qu'on a tous les atouts pour pouvoir avancer, pour pouvoir franchir ce cap, pour pouvoir aller au-delà de ce cap. Mais voilà, il y a peut-être un temps d'attente, un temps nécessaire pour y aller, quoi. Il y a les efforts. Alors, je vous dis, hein, c'est un lien, ça c'est sûr, c'est des émotions, c'est des choses qui se terminent. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose, la mort, c'est la mort concrète, mais c'est la mort aussi de transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. Et là, essayez voilà, il y aura une satisfaction de par peut-être les enfants qui vont aider à surmonter, mais il y a aussi des opportunités qui vont se présenter. Donc ne passez pas à côté des opportunités, ayez foi et prenez ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Là, il y a les doutes, les efforts à fournir, c'est pour se sortir de cette nostalgie, ça c'est certain, c'est certain. On va prendre un message des portes de l'intuition pour en terminer. On va voir le conseil. Donc voilà, là on voit, mais je dirais qu'au-delà c'est peut-être une mort symbolique aussi. Hein. On est vraiment dans des changements profonds, on est vraiment dans une bascule. On est rentré en Verseau, dans l'ère du Verseau, avec cette pleine lune en Scorpion. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées et il y a beaucoup de choses avec lesquelles on doit en finir, on doit guérir, ça doit plus nous atteindre. Il faut avoir la foi de passer à autre chose et d'avancer. Avoir la foi, oser dire non, oser renoncer, et voilà, renoncer à son passé pour ouvrir à de nouvelles opportunités. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc il faut être dans l'acceptation de ce que les autres décident, mais il faut surtout prendre sa position. On reste aligné avec nos valeurs, avec ce qu'on pense, avec ce que l'on dit. On peut écouter, on accepte ce que les autres disent, mais nous, on a nos convictions, on a notre propre choix, et il faut se positionner par rapport à nos envies, à nos besoins. Donc, on dit stop à ce qui nous convient plus, et on avance vers ce qui nous convient. Voilà, et ben c'est un très très beau message encore aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, et je vous dis à très vite.